Bonjour à tous. Dans la paracha de Noach, nous est raconté l'événement du déluge. Et lorsque Noach va sortir de la Teva, après le déluge, il va découvrir un monde qui va être profondément modifié. En fait, le monde avant le déluge était un monde beaucoup plus spirituel. C'est ce qui est mentionné d'ailleurs dans le Midrash, qui nous dit qu'à cette époque-là, par exemple, il suffisait de semer des graines dans la terre, et ensuite la récolte était donnée de manière régulière par la terre pendant 40 ans. On nous dit également dans le Midrash que les hommes pouvaient se déplacer d'un bout à l'autre du monde en l'espace d'un instant. Pourquoi? Parce qu'en fait, étant donné que leur corps était beaucoup plus spirituel, donc ils étaient moins soumis aux règles matérielles qui sont liées à l'espace. On nous dit également que à ce moment-là, le climat était un climat tempéré, un climat qui correspondrait au printemps durant toute l'année. Il n'y avait pas ces différences de saison telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et par contre, lorsque Noach sort de la Teva, alors c'est pour lui un véritable choc. Et c'est ce qui est mentionné dans notre paracha au chapitre 8, verset 22, où il est dit Od kol yeme haaretz. Donc désormais ainsi seront les jours de la terre. Zera vekatir. Il faudra donc semer et ensuite récolter. Donc ça va être tous les ans, ça va pas être comme ce qu'ils ont connu avant le déluge, où ils pouvaient semer une fois et ensuite pendant une très longue période, ils n'avaient plus besoin de travailler la terre. Vekor vachom. Il va également y avoir des moments de froid et des moments de chaleur. Vekaitz vachoref. On va avoir donc différentes saisons au cours de l'année avec l'été et l'hiver. Veyom valaila loishbotu, et le jour et la nuit ne vont jamais cesser. Donc on voit qu'en fait il y a une différence vraiment énorme entre la situation du monde telle qu'elle est avant le déluge et ensuite celle qu'elle va être après le déluge. Également d'un point de vue de notre service divin, en fait il va y avoir une modification. Et justement nous dit le Ben Ishraï dans son livre Benayahu Ben Yehoyada de commentaires sur la Torah que dans ce verset est caché le fondement de la manière dont doit être effectué notre service divin et comment est-ce que des événements qui ont eu lieu au moment de la création et même avant vont avoir une influence sur l'ensemble des 6000 ans de la création. Et donc ça va être justement l'occasion pour nous d'aborder différentes introductions que nous fait le Ben Ishraï et d'essayer un petit peu mieux de comprendre quelle est la réparation spirituelle que nous faisons chaque jour. La première introduction que va faire le Ben Ishraï, c'est pour nous raconter un épisode qui a eu lieu avant même la création du monde. Le Midrash nous dit qu'avant de créer le monde, Akadosh Baruch Hu a construit des mondes et les a détruits. Et d'ailleurs, même au début du texte de Bereshit, on nous dit Veha Aretz Aita Tohu Vavohu, et la terre était Tohu Bohu. En fait, dans ce texte-là, on fait allusion à cet épisode antérieur qui a précédé la création du monde, au cours duquel Hachem a créé des mondes spirituels, mais qui ne vont pas perdurer. Et tout cet épisode est mentionné de manière explicite et en détail dans le livre Etz Chaim, écrit par Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal. Et donc, Bezrat Hachem, on va essayer de manière générale d'expliquer un petit peu mieux qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Nos sages nous enseignent qu'Adam Arishon, le premier homme, a été créé le premier jour du mois de Tishri. Si on fait marche arrière pour savoir quelle était la date, les jours qui ont précédé, et bien qu'à ce moment-là, il n'y a pas de notion de temps telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais c'est uniquement pour faciliter la compréhension de ces événements qu'on va donner des dates précises, mais il ne faut pas du tout croire que ce sont des jours tels que nous les vivons actuellement. Alors en fait, ça voudrait dire que le monde a été créé le 25 du mois de Elul. Et si on va encore en arrière, alors on pourra comprendre qu'en fait, il y a un processus qui a commencé le 17 du mois de Elul, qui est à ce moment-là un Shabbat. Et ce 17 du mois de Elul va commencer en fait une création spirituelle. À ce moment-là vont être créés des réceptacles spirituels qu'on appelle des kélim. Donc ces réceptacles vont être créés dans les mondes supérieurs et ils vont descendre, se positionner dans l'endroit qui sera plus tard
le Olam Ha'atzilut. Et ces différents réceptacles, ces différents kelim vont être positionnés d'une manière très précise. Celui qui est tout en haut, c'est celui qu'on va appeler le Keter, donc la couronne. Ça correspond aujourd'hui à la sphère la plus élevée. Ensuite, un petit peu plus en bas à droite, on va avoir le Keli de la Chorma. Au même niveau du côté gauche, le Keli de la Bina. Et ensuite, au milieu, on va avoir les uns à la suite des autres, donc différents réceptacles spirituels qui sont au nombre de 7 et qui sont donc le Chesed, ensuite en dessous la Gvura, en dessous la Tiferet, en dessous le Netzach, en dessous le Hod, en dessous le Yesod et enfin en dernier la Malchut. Donc tous ces réceptacles spirituels sont prêts à recevoir ensuite une lumière qui va descendre. Et donc cette lumière descend le jour même, mais c'est une lumière qui est destinée pour chacun de ces kélim, mais qui est envoyée en un seul bloc. Donc elle va descendre directement dans le kéli du Keter, donc le premier. Le Keter prend sa part et ensuite transfère ce qui reste à la Chorma, au kéli de la Chorma. La Chorma prend sa part et transfère ce qui reste à la Bina. Et ensuite, donc le 18 du mois de Elul, toute cette lumière spirituelle va descendre et rentrer dans le réceptacle du Chesed. Sauf qu'il y a un problème qui se passe à ce moment-là. Ce réceptacle, ce Kéli du Chesed, n'est pas assez grand pour recevoir toute cette lumière. Et donc il va la recevoir, il va y avoir un règne donc, au cours duquel il va se passer quelque chose, on ne sait pas exactement quoi. Et suite à cela, il va y avoir une brisure. Ensuite, cette lumière, donc le lendemain, donc on est déjà le 19 du mois de Elul, descend dans le Kéli de la Gvura. Et là aussi, la lumière est trop importante par rapport au réceptacle. Et donc, de nouveau, il va y avoir une brisure. Et ainsi de suite, le jour suivant, donc le 20 du mois de Elul, ça va être pareil avec la Tiferet. Le 21 avec le Netzach. Le 22 avec le Hod. Le 23 avec le Yesod. Et ensuite, on arrive au 24. Donc le 24 est également un Shabbat, au cours duquel donc, toute cette lumière-là va rentrer dans le Kéli de la Malchut, qui lui aussi va se briser. Mais dès qu'il va y avoir cette brisure, tout de suite va commencer ce qu'on appelle le Tikkun. Il va y avoir donc tout de suite une réparation, au cours de laquelle, finalement, les trois sphères du haut, qui elles ont pu recevoir leur lumière, alors vont s'allonger, vont faire en fait descendre leur lumière plus bas pour permettre donc à ces kélim qui ont été brisés de pouvoir remonter à leur emplacement. Et donc là, il va y avoir finalement un processus de réparation au cours duquel on va avoir la naissance des mondes tels que nous les connaissons aujourd'hui. Et finalement, donc cette première lumière du Keter, donc avec son réceptacle, qui avait été donc la première à recevoir la lumière divine à ce moment-là, donc elle va former ce qu'on appelle le Keter du Olam Ha'atzilut, donc la partie en fait la plus haute du Olam Ha'atzilut qu'on appelle également Arich Anpin. Ensuite, la Chorma et la Bina vont former également donc ce qu'on pourrait appeler donc le Abba et Ima, donc également deux luminaires spirituels qui sont donc au milieu du Olam Ha'atzilut. Et enfin, donc ces 7 sphères du bas qui avaient été brisées, donc elles vont former les deux luminaires tout en bas du Olam Ha'atzilut, qu'on appelle d'un point de vue général la Tiferet et la Malchut, qu'on appelle également Zahir Anpin et la Nukva. Donc de cette manière-là, finalement, dans cette réparation, on va avoir, au lieu d'avoir uniquement des réceptacles comme on avait jusqu'à maintenant, on va avoir donc un monde qui va être composé de différents luminaires spirituels. La raison pour laquelle Hachem a décidé d'abord dans un premier temps de créer des mondes qui ne vont pas perdurer, c'était comme ce que dit Rabbi Chaim Vital, de manière à faire en sorte que le monde ne soit pas créé de manière parfaite directement. Parce que si Hachem avait directement créé le monde sans provoquer cette brisure, sans provoquer finalement cet entachement, alors le monde aurait été tellement parfait qu'il aurait été impossible pour qui que ce soit de fauter, et donc il n'y aurait pas pu y avoir de libre arbitre.
Alors que là, du fait que déjà, avant même la création du monde, on va avoir cet épisode avec une brisure et donc un besoin de faire une réparation, donc ça va faire que déjà, dans les fondements du monde, on va avoir donc ce principe du libre arbitre, de la punition et de la récompense. D'ailleurs, dans le judaïsme, il n'y a jamais de punition à proprement parler, étant donné que la punition est toujours un moyen de faire une réparation. Donc cette réparation va être effectuée, comme je l'ai expliqué, déjà par Akadosh Baruch Hu, mais pas de manière complète, de manière à ce qu'il puisse nous donner à nous la possibilité de poursuivre cette réparation. Et finalement, ce qu'on va voir au cours des 6 jours de la création, avec donc Bereshit, le premier jour, et ainsi de suite pendant 6 jours, en fait, ce ne sont pas des jours matériels tels que nous le connaissons. Tout ce qui est mentionné au début du livre de Bereshit, ce sont uniquement des notions spirituelles extrêmement élevées. Et donc, en fait, chacun des jours, on va faire la réparation de l'un de ces mondes qui avait été brisé. Donc, le premier jour, ça va être le Chesed. Le deuxième jour, ça va être la Gvura. Le troisième jour, la Tiferet. Et ainsi de suite, jusqu'au 6e jour, qui est le jour de la naissance d'Adam Arishon, qui correspond au Yesod. Et donc, le 7e jour, c'est le Shabbat. Donc c'est le jour de la réparation et de la montée de niveau. Cette réparation qui a commencé donc tout au début de la création du monde va également se poursuivre pendant les 6000 ans de la création. Et en fait, chaque jour, nous faisons également la réparation donc d'une parcelle de ce qui a été brisé dans ces mondes-là du Olam Atou. C'est la raison également pour laquelle la Gemara nous dit que la durée de vie du monde est limité à 6000 ans, parce que sa réparation en fait correspond à 6000 ans, et au cours de chacun des millénaires, nous réparons donc l'un de ces réceptacles qui a été brisé, et enfin lorsque viendra le Mashiach, on continuera cette réparation, mais à un niveau beaucoup plus élevé. Donc on voit déjà que l'un des fondements de la création, ça a été cette étape du Olam Atou qui nous a précédé, qui a précédé le premier jour de la création avec le mot Bereshit. Ensuite, donc ça c'était une première introduction que nous fait le Ben Ishraï. Sauf que Akadosh Baruch Hu nous a donné également la possibilité de ne pas forcément faire cette réparation sur 6000 ans et de pouvoir aussi anticiper. Et en fait, on est un petit peu comme sur une autoroute sur laquelle il y a différentes sorties à différents moments. Et donc, si on a l'opportunité et le mérite, alors on a à ce moment-là la possibilité de pouvoir sortir et passer à l'étape directement au-dessus. C'est exactement ce qui va se passer au tout début de la création avec Adam Arishon. En fait, Adam Arishon, lorsqu'il est créé, il a en lui toutes les âmes du Ham Israël. Adam Arishon, il est à ce moment-là un être spirituel. Il correspond en fait en haut au monde spirituel. Il est équivalent dans sa longueur à tout le Olam Abria, tout le monde de la Bria, et également les 6 premières sphères du monde de la Yetzira. Donc Adam Arishon, véritablement, il est à ce moment-là uniquement spirituel. Sauf que malheureusement, par la faute involontaire, comme c'est mentionné dans différents endroits, et notamment de manière explicite dans les écrits du Harizal que c'était une faute involontaire, par la faute involontaire qu'il va faire, finalement, il va provoquer un mélange entre les âmes du Ham Israël et les forces négatives, et il va lui-même déjà dégringoler et descendre dans ce bas monde, il va se matérialiser, pas autant que ce que nous on est matériel aujourd'hui, mais il va y avoir une matérialisation qui va se faire à ce moment-là, et surtout un mélange entre le bien et le mal. Au moment où Adam Arishon va fauter, c'est toute la création du monde qui va descendre de niveau, même les mondes spirituels eux aussi descendent de niveau, c'est mentionné de manière explicite dans les écrits du Harizal, dans le livre le Mahamar Rashbi sur la paracha de Kedoshim, où on nous dit que lorsque Adam dégringole et arrive finalement tout en bas du Olam Haassia, il arrive sur le globe terrestre, il a fait également descendre avec lui toutes les réalités aussi de la création. Et donc notre rôle va être, en plus de ce travail qu'on avait déjà sur 6000 ans, de devoir réparer ce qui s'est passé pendant le Olam Atou, on va devoir aussi faire la réparation de la faute d'Adam Arishon. Mis à part la faute d'Adam Arishon, il va également y avoir d'autres problèmes au cours de l'histoire, et notamment d'autres fautes qui vont avoir lieu. Je pense en particulier à la vente de Yosef par ses frères, sur laquelle le Khatam Sofer nous dit
qu'il n'y a pas de génération pour laquelle il n'y a pas des souffrances dans cette génération qui ne sont pas la conséquence de la vente de Yosef par ses frères. On a également la faute du veau d'or, la faute des explorateurs. Et tout ça, c'est sans parler aussi des fautes que nous-mêmes avons pu faire dans nos précédentes réincarnations, ainsi que des fautes que nous avons faites dans cette vie-là, dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Donc, finalement, en conclusion, dans chacun des jours dans lesquels nous nous trouvons, à chaque fois que nous avançons et que nous nous levons le matin, c'est un nouveau jour qui commence. On a reçu à ce moment-là comme une sorte de neshama, d'âme renouvelée, et on va faire la réparation spécifique de ce jour-là, de toutes les parcelles qu'il faut réparer ce jour-là, qui correspondent à toutes les réparations sur différents niveaux que nous devons accomplir, et ce sont des choses qui n'ont jamais été effectuées avant cela, et chacun, selon la racine de son âme, doit faire la réparation qui lui est propre. D'une manière un peu plus concrète pour nous, dans notre vie de tous les jours, de quelle manière est-ce qu'on va faire cette réparation? Ça va être grâce à nos actions. Ça peut être par du chesed, par des actions de bonté vis-à-vis donc de notre prochain, mais également par l'accomplissement des mitzvot, par nos prières, par l'étude de la Torah. Et finalement, dans chacune de nos actions, nous avons la possibilité de faire des réparations spirituelles, comme ce qui est expliqué dans les écrits du Ben Ishraï, où en fait finalement l'homme, c'est vrai qu'il se trouve sur terre, mais sa neshama, elle, est reliée dans les mondes supérieurs. Et donc pour chaque action que nous faisons dans ce bas monde, nous pouvons provoquer là-haut des réparations à des niveaux extrêmement élevés. Donc on voit que finalement toutes ces notions de réparation, c'est du concret, ça correspond à notre vie de tous les jours. Et d'ailleurs, c'est rapporté au nom des élèves du Baal Shem Tov que dans chaque action qu'ils faisaient, même l'action la plus simple de la vie de tous les jours, ils avaient des pensées kabbalistiques de manière à faire la réparation dans les mondes supérieurs. Parce que eux, ils savaient exactement pour chaque action qu'ils faisaient quelle était la répercussion là-haut dans les mondes supérieurs. Et notamment, on avait déjà parlé dans d'autres cours, mais notre mission principale, elle va être concernant les deux derniers luminaires spirituels du Olam HaAtzilut, qu'on appelle d'un point de vue général la Tiferet et la Malchut, ou Zahir Anpin et la Nukva, qui sont parfois dos à dos et parfois face à face. Ils sont en fait à l'image des chérubins, des kérouvim, qui se trouvent dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, dans le Temple, dans le Beth Amikdash. Et donc parfois ils vont être dos à dos, et parfois ils vont être face à face. Et grâce à nos prières, grâce à nos mitzvot et nos bonnes actions, nous parvenons à les faire revenir face à face. Par contre, le niveau du dessus, qu'on appelle Abba et Ima, qu'on appelle également la Chochma et la Bina, qui correspondent au Yud et au premier He du nom d'Hachem, alors eux, ils sont constamment en union. Et en fait, c'est grâce à cette union qui est constante chez eux, c'est ce qui nous permet qu'il y ait une vie dans l'ensemble des mondes, donc des mondes spirituels, mais également jusqu'à nous dans ce monde matériel dans lequel nous nous trouvons. Et si cette union là-haut devait s'arrêter ne serait-ce qu'un instant, alors ça provoquerait à ce moment-là donc la Chas Shalom, la destruction de tous les mondes. Après avoir fait toutes ces introductions grâce au Ben Ishraï, on va pouvoir donc revenir au verset et essayer de le comprendre selon une interprétation beaucoup plus profonde que ce qu'on avait vu préalablement. En fait, toute cette réparation est cachée dans ce verset, étant donné que ce verset vient annoncer le changement concernant la manière dont va être effectuée la réparation de ce monde. Avant le déluge, on avait affaire à un monde qui était beaucoup plus spirituel, qui était à un niveau beaucoup plus élevé. Mais étant donné que ça a été un échec, donc finalement on va descendre de niveau, et donc cette réparation va être effectuée beaucoup plus en détail, d'une manière beaucoup plus longue. Et c'est justement ce qu'on va voir dans notre verset. Donc je reprends au début. Od kol yeme haaretz. Donc désormais tous les jours de la terre. De quoi il s'agit en fait ici? Donc tous les jours de la terre, ce sont en fait les 6000 ans de la création. Donc c'est la durée de la période nécessaire pour faire cette réparation de tout ce qui a eu lieu donc précédemment, comme on l'a mentionné. Zera vekatsir. Donc il va falloir semer et récolter. Et là nous dit le Ben Ishraï, on fait en fait allusion à quelque chose de beaucoup plus profond, parce que dans le Zohar,
les tzadikim sont appelés Mechatzde Hakla, ceux qui vont venir récolter dans les champs. C'est-à-dire que les Chachamim qui savent faire la prière avec les intentions kabbalistiques, les pensées qu'il faut avoir selon le Rachash et selon les enseignements des secrets de la Torah, alors ils sont appelés comme si qu'ils allaient en haut dans les mondes supérieurs, on pourrait imaginer un champ spirituel duquel ils viennent récupérer les fruits. En fait, étant donné qu'ils savent dans leur prière exactement dans quel monde ils vont pouvoir avoir une influence et une répercussion là-haut, donc c'est un petit peu comme si qu'ils venaient semer, c'est-à-dire en fait faire monter leur prière pour ensuite venir récolter les fruits et faire descendre un flux divin dans tous les mondes et également bien sûr qui arrive jusqu'à notre monde à nous. Le verset poursuit et nous dit Vekor vachom, le froid et le chaud. Et là le Ben Ishraï nous fait remarquer que le corps humain physique est à l'image des mondes spirituels supérieurs. Et finalement, tout ce qu'on trouve au niveau du corps humain, on va également trouver des équivalents au niveau spirituel et inversement. Et on avait mentionné que dans le Olam Hatzilut, la Chorma et la Bina sont en union constante et que cette union ne doit jamais cesser, sinon ça provoquerait, Chas v'Shalom, une destruction de tous les mondes. Et le Ben Ishraï nous dit qu'on a quelque chose d'équivalent. En fait, la Chorma et la Bina donc, se trouvent d'un point de vue équivalent au niveau du corps humain, au niveau de la tête. Le côté droit du cerveau correspondrait donc à la Chorma et le côté gauche correspondrait à la Bina. Et au niveau de la bouche, on aurait en fait finalement comme cette union de la Chorma et la Bina. Et là, le Ben Ishraï nous dit, la salive que produit le corps de manière constante est à l'image également de cette union de la Chorma et de la Bina. Et de la même manière que le corps produit la salive sans s'arrêter, alors également là-haut dans les mondes supérieurs, la Havdil, cette union est une union qui est constante et qui ne s'arrête jamais. Et c'est en allusion donc dans ces deux mots de notre verset, étant donné que le mot corps, si on le lit dans l'autre sens, donc il s'écrit Kouf, Vav, Resh, mais si on le lit dans l'autre sens, alors on trouvera le mot roc qui signifie la salive. Et le mot chom, qui est donc la chaleur, lui aussi, si on le lit donc de la fin vers le début, on obtient donc du mot chom qui s'écrit chet vav mem. Si on le lit mem vav chet, on va obtenir le mot moach qui signifie le cerveau et qui est une allusion à la chorma et la bina. Ensuite, le verset poursuit et nous dit Ka'itz vachoref, l'été et l'hiver. Donc, en fait, nous dit le Ben Ishraï, on a dans ces mots-là une allusion à cette étape qui a eu lieu du Olam Atou avant la création du monde, puisque le mot Ka'itz, en fait, a la même racine que Ketz, que la fin de quelque chose, que quelque chose qui ne va pas pouvoir perdurer. Donc, c'est exactement ce qui s'est passé dans ces mondes-là. Et le mot Choref, qui signifie l'hiver, est composé par les lettres Chet, Resh, P, dont la valeur numérique est de 288, qu'on appelle dans le langage de Rabbi Chaim Vital le Rafar, qui sont en fait ces parcelles spirituelles intermédiaires entre la lumière et le réceptacle, qui sont descendues dans le Lamatou avec les réceptacles pour permettre de les faire revivre. D'ailleurs, on nous apprend dans ce même enseignement que lorsque on nous dit dans la Gemara qu'il y a 3 associés dans la naissance d'un enfant, le père, la mère et Akadosh Baruch Hu. Alors d'un point de vue général, on a tendance à penser que le père et la mère vont donner la partie physique, donc faire naître l'enfant au niveau de son corps, et que Akadosh Baruch Hu va donner uniquement la neshama. Or, c'est pas exact parce qu'on nous apprend, grâce à Rabbi Chaim Vital, que les parents aussi vont donner une partie intermédiaire, finalement, de leur neshama à eux. Ils vont donner une partie à leur enfant, et donc chaque enfant a en lui une partie de l'âme de ses parents. Et cette partie qu'il reçoit, qu'on appelle le nefesh, qui est la partie la plus basse de son âme, c'est elle également qui fait le lien entre la lumière de la neshama et le corps physique. Donc cette même notion qu'on retrouve au niveau de notre corps à nous, avec la neshama et le corps, on la retrouve également dans un niveau beaucoup plus élevé dans les mondes spirituels, où bien que dans le Olam Atou, il y a eu également cette cassure au niveau des kélim, comme je l'avais dit, au niveau des réceptacles spirituels, mais également ces réceptacles, lorsqu'ils sont brisés, ils ne restent pas seuls,
et cette lumière minime va rester en eux pour leur permettre de revivre. D'ailleurs, cette partie de Neshama qui est intermédiaire, c'est également elle aussi qui reste dans le corps de la personne une fois que la personne a quitté ce monde. Alors cette partie-là reste avec le corps, il y a une partie dans les os et une partie au-dessus de la tombe, et donc c'est ce qui permettra ensuite de faire revivre ce corps au moment de la résurrection des morts, lorsque viendra le Mashiach. Ensuite, après avoir parlé donc de ce qui s'est passé dans le Olam HaTohu, les deux mots suivants du verset vont nous parler de la faute d'Adam Arishon. Et là, il est dit Yom Valaila, le jour et la nuit. Le Ben Ish Chai nous dit que le jour correspond au Vav du nom d'Hachem et la nuit correspond au dernier He du nom d'Hachem. Et en fait, ces deux lettres-là sont aussi une allusion à ces deux luminaires du Olam HaAtzilut qui sont parfois dos à dos et parfois face à face. Ils n'ont pas pu se remettre face à face en raison de la faute d'Adam Arishon. Au moment de la création du monde, ils sont dos à dos, et si Adam Arishon n'avait pas fauté, alors il aurait pu les faire redevenir face à face. Donc on retrouve ici également une allusion à la faute d'Adam Arishon. Et ensuite le verset termine en nous disant Lo ishbotu, ils ne vont jamais cesser. C'est-à-dire qu'en fait à partir de maintenant, il va y avoir donc, dès que Noach sort de la Teva, une réparation, mais qui va être à un niveau beaucoup plus bas, et donc beaucoup plus détaillé et beaucoup plus long, alors qu'on avait une possibilité avant le déluge de faire les choses d'une manière plus rapide. Finalement, donc, on passe dans une autre phase de l'histoire du monde au cours de laquelle donc, la réparation va prendre plus de temps. Malgré tout, on a la possibilité à chaque instant de faire anticiper la venue du Mashiach, et dans la suite de son commentaire, le Ben Ish Chai explique de manière très, très longue et très explicite comment est-ce qu'on aurait pu faire pour finalement devancer la réparation et pour faire le tikkun des jours à venir et pas seulement du jour même en question dans lequel nous nous trouvons. Mais c'est encore un autre sujet, mais il faut savoir qu'il y a cette possibilité-là qui existe toujours et que donc c'est grâce à nos bonnes actions, grâce à l'étude de la Torah, grâce à l'aide qu'on va avoir vis-à-vis du prochain, qu'on pourra donc faire accélérer tout ce processus. Donc finalement, ce qu'on pourrait trouver ici en conclusion, c'est qu'on nous raconte dans le livre de Bereshit et dans la paracha de Noach, on nous parle d'événements qui nous dépassent, qui sont beaucoup plus grands que nous, des événements qui ont eu lieu avant même la création du monde, des événements qui ont eu lieu au moment de la faute d'Adam Arishon et tout au long de l'histoire. Donc on pourrait avoir le sentiment qu'on est tellement petit en comparaison avec tous ces grands processus qui ont eu lieu et qui nous dépassent. Et pourtant, on vient apprendre dans cette paracha que c'est l'inverse, que l'action d'un seul homme peut sauver le monde entier. On l'a vu avec Noach. Comment est-ce que Noach, uniquement avec les membres de sa famille, il va être tzaddik bedorotav, il va être le juste de sa génération. Et nos sages dans la Gemara interprètent ce verset de différentes manières. Mais une des manières est de dire également que Noach est un tzaddik en comparaison avec les gens de sa génération. C'est-à-dire qu'on voit que finalement chacun d'entre nous a la possibilité, là où il se trouve, et même lorsqu'il est comme Noach, même si autour de lui il y a des ténèbres, il a la possibilité d'être cette petite flamme dans les ténèbres qui a le potentiel et la possibilité de pouvoir éclairer extrêmement loin. Mais dans Hachem, que nous puissions, nous tous, avoir le mérite d'aller dans le chemin d'Hachem, et grâce à cela nous ferons venir la Géoula. Nous pourrons donc terminer cette réparation de ce monde et passer à la réparation à un niveau au-dessus, nous élever, nous rapprocher d'Hachem. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.